Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, découvrez le projet de résidence senior à Mertzwiller. Notre stagiaire de 3e était en reportage sur les lieux de stage de ses camarades. Réunion de travail, les jeunes de Névillers sont réunis pour préparer une commémoration. Mais tout de suite, nouvel incendie dans le centre de Reichshofen. Décidément, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains est abonnée aux incendies. Reichshofen, dans la nuit du 25 au 26 janvier, un feu de toiture réveille les habitants de la rue des Juifs et de la rue de la Fontaine. Le feu a débuté dans la cour et s'est rapidement propagé à la maison et aux 2 habitations attenantes. On a été avisé à peu près vers 4 h du matin, donc pour un début d'incendie dans une cour intérieure. Là, on est dans le centre historique de Reichshofen avec plusieurs maisons imbriquées. Et donc le foyer était relativement découvert assez tardivement, on va dire, et le feu s'est propagé assez rapidement. Donc sur des maisons de type structure traditionnelle, type alsacien, avec du colombage, beaucoup de bois, beaucoup de torchis. Donc une propagation très rapide. Ouais. Sur place, les pompiers de Niederbronn-les-Bains, Wörth, Val-de-Moder, Strasbourg et Haguenau, au total 40 hommes et femmes sont sur le front. 9 personnes évacuées, aucune victime n'est à déplorer. Une personne a tout de même dû être hospitalisée pour faire des examens. Un feu un petit peu difficile à gérer dans le sens où on est dans une configuration assez complexe, du fait que toutes les maisons sont imbriquées les unes dans les autres, donc avec des propagations très rapides. Et donc vraiment l'idée c'était surtout éviter d'avoir des victimes, pas de blessés chez nous, et limiter le feu au maximum sur les maisons déjà sinistrées au départ du foyer. En phase de déblai, les sapeurs-pompiers ont décidé de faire tomber un pignon, menaçant de s'écrouler sur la chaussée, mettant ainsi en danger passants et habitations. À Mertzwiller, la municipalité s'engage en faveur des seniors. Avec une population vieillissante, il est urgent de proposer des logements non médicalisés aux personnes âgées autonomes, adaptés à la perte de mobilité. Un quart de la population de Mertzwiller a déjà dépassé les 60 ans. Afin de bien vieillir dans leur commune, un projet de résidence senior a été proposé aux habitants. Nous avons mené une campagne de proximité, on s'est promené dans le village, et nous avons perçu des attentes auprès des gens de pouvoir disposer d'un logement plus petit. Parce qu'à Mertzwiller, vous avez 84% des gens qui sont propriétaires de surcroît d'une maison. Et donc il y a eu cette demande de pouvoir disposer de petits logements, 2 pièces par exemple, avec toute la domotique, vous voyez, facilement accessible. Et nous avons également eu un retour du corps médical qui avait également entendu parler de ce type de demande. Donc nous l'avons inscrit dans notre projet politique. Et dès le début du mandat, on s'est engagé dans le démarche parce que ça tombait très bien, puisque le Conseil général a une politique qui va totalement dans ce sens, dans la mesure où on ne vient pas avec un projet ficelé, tout fini, mais qu'on associe les gens, et donc pour élaborer un projet adapté au contexte local, qui est forcément différent dans chaque commune. Le terrain est déjà tout trouvé, proche du centre-ville et de ses commerces, avec un cadre de verdure et des bords de rivière à 2 pas. Le terrain de 32 arts, rue Albert Schweitzer, offre un cadre idéal. Le terrain est déjà viabilisé et la proximité avec la maison de retraite des Hauts de la Zinzel pourrait permettre de partager des activités et des services. Appuyé par le Conseil général du Bas-Rhin, le projet avance. La réalisation de cette infrastructure est le résultat d'un appel à projet. Sur le nord du département, on a prévu 6 réalisations comme une qui va se réaliser à Mertzwiller. Sur l'ensemble du département, c'est 42. Et je me réjouis particulièrement que Mertzwiller ait sollicité, évidemment, ce partenariat, cet appel à projet, et a été sélectionné. Et je trouve que pour le rayonnement de l'ensemble du canton, c'est une bonne chose que ça se fasse. Et après, on pourra en faire d'autres dans d'autres communes, que ce soit Gundershofen, Niederbronn, Reichshofen, ou plus petites. C'est des projets qui sont ouverts. Mais sur 6, Mertzwiller a remporté déjà la première mise, et donc on est en attente des autres projets. Autre avantage et innovation, la création d'un CCH, un comité consultatif des habitants, réuni en 3 collèges, seniors, habitants et élus, qui définira les besoins et demandes en taille, nombre de logements, activités et services proposés.
Pour rejoindre ce comité, il suffit de s'inscrire en mairie de Mertzwiller avant le 31 mars. Il faut vraiment que ce soit un projet qui soit adapté au contexte de Mertzwiller. C'est ça la volonté, et puis qui réponde aux attentes des habitants de Mertzwiller et bien sûr de ceux de Mittesheim qui voudront bien se joindre à ce projet. Chaque année, les collèges proposent aux élèves de 3e des stages en entreprise. En immersion, ils vont découvrir le monde du travail, ses plaisirs et ses contraintes. Ils ont du mal à s'imaginer le contexte, puisque bon, chez nous, il y a des aléas, vous avez le bruit, vous avez la poussière. On commence pas trop tôt ni trop tard, et ça va, les horaires, c'est... Moi, je suis satisfait aussi au niveau des horaires. Comme ça nous met déjà une idée pour plus tard de l'heure précise à commencer le matin. Quelle que soit l'entreprise, les élèves vont observer, mais aussi, comme dans ce garage, mettre les mains dans le cambouis. Il y a un problème, en fait, il y a une fuite de gasoil. Et on cherche on a trouvé la solution, il faut changer le joint. Et on va nettoyer et ensuite on le remontera. Je les montre un peu les bases de la mécanique, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire changer des pièces ou faire de l'entretien, tout simplement. Donc voilà, c'est les petites bases, pour voir un peu à quoi ça ressemble la mécanique, pour qu'ils voient un peu, pour avoir une idée. Voilà. La semaine écoulée, ils devront rédiger un rapport de stage racontant leur emploi du temps, leurs impressions et les souvenirs qu'ils garderont de cette expérience. Par exemple ça, qu'on a regardé comment tout ce qu'il fallait faire pour mettre ça en forme. Donc hier on les a assemblés et ça a pris une grande partie de la journée. Principalement on était à l'atelier, il y a eu un petit déplacement sur un chantier. Et puis ils ont vu le fonctionnement des différentes machines, ils ont pu constater différents avancements, certaines pièces en finition. On a découvert les différentes facettes du métier. Pour les formateurs, il faut trouver du temps pour les encadrer. Dans cette menuiserie, on prend souvent des stagiaires et il y a d'autres apprentis plus âgés. On a des demandes sur des années déjà où les parents viennent, ou même des jeunes, des fois durant les vacances scolaires. Tous les ans, on a des stagiaires, c'est pour eux, pour qu'ils voient le métier. Il y en a qui ne s'intéressent pas après, il y en a qui restent peut-être, qui continuent de la même voie ou autre chose, ça dépend. Ces stages les aideront dans leur orientation, mais pour l'heure, les cours ont repris. À Névillers, au premier étage de la mairie, un groupe de jeunes a bravé l'hiver. Âgés de 13 à 21 ans, ils se sont réunis pour un événement pas comme les autres. Créatifs, motivés, enthousiastes, les jeunes organisent cette journée depuis déjà plusieurs semaines. Je fais partie du groupe pour accueillir les Américains et les Français. On prépare le discours en français et en anglais, en américain. Je prépare le discours d'accueil pour les Américains. Les accueillir, les remercier et présenter le programme aussi. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Là, on est en train de faire le courrier pour les sponsors, pour demander des sponsors pour la journée. Voilà. Et lui, il est en train d'écrire tout ce qu'on a à faire, parce qu'on a plein de choses à faire, à voir pour cette journée. On a déjà fait plusieurs réunions sur ce projet pour la journée du 21 mars et c'est créé cet été. C'est une association de tous les jeunes du village et donc on s'est regroupés pour organiser cette cérémonie du 21 mars afin de commémorer la libération du village par les Américains. Ce projet est d'ores et déjà une réussite. Sylvie Jacob, maire déléguée de Névillers, est très fière du travail fourni par ces jeunes. Les premiers temps, c'est d'abord de fédérer un groupe. Pour moi, c'est essentiel de pouvoir créer ce groupe de façon conviviale au départ et aussi de dire l'importance que peut avoir l'histoire, eux qui seront les adultes de demain, et de pouvoir la porter. Pour moi, c'est aussi important de pouvoir penser avec eux, non pas à leur place, mais que des idées puissent émerger effectivement d'eux. Donc, c'est absolument essentiel aujourd'hui ce travail de penser, de réfléchir ensemble, ce qui prend du temps.
Ce qui prend du temps aussi parce que certains font des études, ne sont pas là en semaine, donc je peux seulement les rencontrer pendant les temps scolaires. Mais il est aussi essentiel qu'il y ait la question du temps de réfléchir et puis de constituer ce groupe aujourd'hui qui a du plaisir à se retrouver. Et d'ailleurs ce soir nous terminerons par un repas ensemble. Malgré les 5 réunions précédentes, il leur reste beaucoup de travail. Un tel événement, ça se prépare. Le 21 mars prochain aura lieu la commémoration des 70 ans de la libération de Reichshoffen-Névillers. On essaie de contacter des sponsors pour qu'ils puissent nous fournir du chocolat ou des chewing-gums afin de recréer cette atmosphère et de les distribuer aux enfants. Ce qu'on avait commencé à faire, c'était le courrier pour les sponsors et maintenant on écrit un peu tout ce qu'on a à faire pour la journée pour se rappeler les choses qu'on doit demander pour privatiser la rue par exemple, des choses comme ça. Plusieurs ateliers seront mis en place, tels que des photographies, des récits de guerre, des vidéos ou encore des témoignages. Ce 21 mars promet d'être riche en émotions.